Salut à toutes et à tous, j'espère que chacun se porte très bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment retrouver les détails de paiement de vos diverses transactions dans votre compte Binance, plus particulièrement sur vos comptes Spot et vos comptes de financement. Sans plus tarder, nous sommes déjà dans notre compte Binance. Nous sommes déjà dans notre compte Binance et on va directement aller ici. Venez cliquer sur actif là. On va cliquer sur actif. Cliquons dessus. Étant déjà sur actif, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons venir cliquer sur spot là. Là sur spot. Nous allons cliquer sur spot ici. Dès qu'on a cliqué sur spot, on se retrouve exactement ici. Nous savons tous que dans notre compte spot, on peut ajouter des fonds. Ici, par exemple, là, on peut cliquer sur ajouter des fonds et on peut faire des dépôts via la blockchain ou recevoir des actifs vers un utilisateur ou même acheter des cryptos ou également aller faire du trading P2P pour avoir des actifs. Alors, après avoir fait toutes ces opérations, il nous faut avoir un détail de transaction. Raison pour laquelle nous allons venir ici, cliquer ici, là on va cliquer ici, nous cliquons dessus et l'historique des transactions s'ouvre. Dès que nous sommes ici, on a ici spot, dépôt. Nous sommes ici dans le cadre du dépôt déjà. L'historique des transactions est là. Maintenant, le détail de transaction, c'est quoi exactement? Après avoir fait une transaction, il y a ce qu'on appelle le détail de la transaction ou le détail de votre paiement. Qu'est-ce que cela comporte exactement? Le détail de transaction permet de justifier votre transaction, à savoir l'heure, le jour, le mois, l'année et également tous les autres éléments qui vont. Bref, venons ici dans notre historique de transaction ici. Nous allons prendre par exemple la première opération ici, qui est de 500 USDT qui est ici. Là, on va cliquer dessus. On va cliquer ici, dessus là. Nous cliquons dessus. Vous voyez, c'est bel et bien écrit ici. C'est bel et bien écrit ici. Regardez là. Détail du dépôt. Parce que nous sommes dans la partie dépôt du compte spot. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez. Voici le montant de la transaction du dépôt. 595, 26, 11, 88 USDT. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Lorsque quelqu'un vous demande le détail de transaction, à ce niveau-ci, voilà ce que cette page renseigne. On a ici le réseau. Le premier ici, on a le réseau. On a ici le réseau qui est là. On voit que ça, c'est le réseau Binance Smart Chain. Ensuite, l'adresse de dépôt. Comme nous sommes dans le dépôt, ça, c'est votre adresse de réception ou adresse de dépôt. Là, ici, c'est ça ici. Donc, on est là dans l'adresse de dépôt. Là. Et après, on a ce qu'on appelle le hash de transaction. C'est ça ici. Et c'est quel portefeuille qu'on a utilisé? Portefeuille spot. On a ici la date de la transaction. On a par exemple ici le 17 mai 2025 à 10h40 minutes 41 secondes. Voilà ce qu'on appelle le détail de transaction dans le cadre du dépôt. Nous sommes ici sur le compte, on est ici dans notre compte spot. Maintenant, toujours dans notre compte spot, on vient ici, on va cliquer sur le retrait ici. On va cliquer ici sur retrait là. Ouais, nous cliquons toujours dans le compte spot. Vous voyez ici, on a ici l'historique des transactions. On a ici par exemple les transactions
de retrait faite sur la blockchain, par le compte par le P2P. Vous voyez. Maintenant, nous sommes dans le dépôt. On peut choisir par exemple la première opération ici, là, USDT là. On va cliquer dessus. Pour le faire, on va cliquer ici. On va cliquer ici. Nous cliquons dessus. Vous voyez. Vous voyez également que dans le retrait ici, on a ce qu'on appelle le détail de paiement de ce retrait-ci. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Vous voyez par exemple, on voit ici que voici le montant du retrait que nous avons fait depuis le compte spot. Et on a également fait cela sur le réseau Binance Smart Chain. Voici l'adresse de réception ou du destinataire. Donc, pour copier par exemple cette adresse, vous venez cliquer sur ce petit carré qui est là. Là, petit carré qui est ici. Ensuite, on a le hash de transaction. C'est là. Si vous voulez le copier, vous cliquez ici. Après, on a le montant. C'est ça ici, le montant de la transaction qui est le même encore ici. Et on a ici les frais de réseau. Tout à l'heure, précédemment, j'ai oublié de vous préciser. Voilà les frais de réseau. Voilà le portefeuille spot, puisque nous sommes dans le portefeuille spot. Et on a également ici la date de transaction. Vous voyez? Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons avoir le détail de la transaction dans notre portefeuille spot, que ce soit dans le dépôt ou dans le retrait. Maintenant, nous allons continuer vers notre compte de financement. On va revenir, on va cliquer ici pour continuer vers notre portefeuille de financement. Vous voyez, on va cliquer ici, cliquons dessus. On vient cliquer encore ici, une deuxième fois. Là, on va cliquer dessus. Et maintenant, nous entrons dans notre portefeuille de financement. Ici, on va cliquer ici, sur financement. Nous cliquons dessus. Et nous sommes actuellement dans notre compte de financement. Maintenant, pour trouver également les détails de transaction, on viendra ici, cliquer là. On va cliquer dessus. Là. On va cliquer dessus. On va cliquer dessus. Donc, on va cliquer ici. Nous cliquons dessus. Vous voyez ici, nous sommes dans le P2P. On peut décider de venir ici, dans convertir, distribution. Vous voyez. Bon, si nous prenons par exemple le cas du P2P. Vous voyez ici, nous sommes dans le cas du P2P. On peut venir ici, cliquer sur cette transaction là. Là. Vous voyez. On peut voir le détail de l'ordre parce que nous sommes dans le P2P. Ça veut dire le P2P, c'est qu'un utilisateur nous envoie la crypto et nous payons, soit par un moyen mobile, Orange Money ou MTN Money. Vous voyez ici, voilà le détail, voilà tout ce qui s'est passé avec notre ordre. Si nous cliquons ici, là, on verra encore plus. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, que dans le détail de l'ordre de P2P ici, dans le cas de l'achat, si on revient ici, on verra que la personne, par exemple, ici, a acheté 21 USDT et voilà, on dit vous avez acheté 28 USDT avec ce que c'est. Montant fiat versé, voilà, ça 17 500. Le prix de l'ordre ce jour, le prix du dollar était de 630 francs, 44. Voilà la quantité reçue et voilà les frais. Voilà les frais et voilà la quantité totale. Voilà, et voici le numéro d'ordre, la date de la transaction et le nom du vendeur ici. Donc vous voyez que même dans le P2P, on peut également trouver tous les détails de l'ordre qu'on a fait ou de la transaction d'achat. Ceci est pareil également pour la vente. Si nous venons ici par exemple, on va cliquer ici. Vous voyez, on vient dans ce P2P, on cherche la vente de P2P. Voici une vente ici par exemple. On va cliquer dessus. On va cliquer par exemple ici. Vous voyez,
Voilà les détails sur la vente. Si on vient, on clique ici pour ouvrir l'onglet. Vous voyez, dans le cas de la vente, on nous explique ici, par exemple, dans le cas de la vente, voilà, ici, voilà, vente, montant versé en fiat à monnaie locale, le prix de USDT vendu ce jour, la quantité totale reçue, la quantité débloquée et voilà les frais. Et voilà le numéro d'ordre de vente, la date d'opération et le nom de l'acheteur. Donc voilà encore quelques éléments que nous vous donnons ici par rapport aux détails dans le cadre du P2P. On va revenir ici, on va revenir en cliquant ici. On rentre là. Vous voyez, maintenant nous sommes dans notre historique P2P. On peut venir sur payer. On va cliquer sur payer par exemple. Vous voyez, on va cliquer sur payer ici. Maintenant, on veut voir les détails de transactions pour toutes les personnes avec qui nous avons transféré les actifs d'un compte Binance vers un autre. Je vais par exemple cliquer ici et cliquer dessus. On va cliquer dessus. On patiente un peu. On va cliquer dessus. On va patienter un peu. Bon, on a cliqué dessus. Bon, voilà déjà tous les détails de transactions ici. Pour la première, là, on est dans payer. Vous voyez, envoi vers Big Crypto Tech le jour 16 mai 2025 à 14h23 minutes 39 secondes, 15 USDT terminé. On peut également refaire la même chose sur le compte converti là. Vous voyez. Et on peut cliquer ici. On peut venir cliquer ici pour voir les détails de transaction là. Vous voyez, voilà les détails de transaction. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. A plus.